Elle a hurlé à 6 heures du matin depuis le bord du lac. Où est passé mon pavillon? Sauf que ce n'était pas le sien, c'était le mien. Oui, cette femme, Mireille Duchesne, nouvelle présidente autoproclamée du comité de quartier, s'était littéralement installée dans mon pavillon flottant pendant que j'étais en déplacement. Meubles, tapis, machine à café, tout y était. Et quand je suis revenu et que je l'ai mise dehors, elle a appelé la police m'accusant d'agression. Vous voyez où ça va? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les règles du comité n'avaient aucune autorité sur les eaux fédérales. Et moi, disons juste que je suis ingénieur maritime et que j'ai plus d'un tour dans ma boîte à outils. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début, parce que cette histoire, c'est pas juste une embrouille de voisinage, c'est l'histoire de comment j'ai transformé une injustice en un baroud d'honneur flottant. Littéralement. Tout a commencé après le décès de mon épouse, Hélène. Le pavillon au bord du lac, c'était notre refuge, l'endroit où elle peignait, où on buvait notre café au lever du soleil, le seul bout de paix qu'il me restait. Et c'est précisément ce que Mireille a ciblé. Dès qu'elle est devenue présidente du comité, elle a commencé à m'envoyer des emails. Pas pour dire bonjour, non. Des remarques sur la couleur de la peinture, sur le bruit soi-disant excessif à 15 heures, alors que j'étais au port à cette heure-là, et même sur la distance du pavillon par rapport au rivage. Elle est venue avec un mètre ruban, je vous jure. Elle avait clairement une obsession. Mon voisin m'a conseillé d'installer des caméras, et heureusement que je l'ai écoutée. Un mardi matin, elle débarque, talons sur les graviers, planchette à pince à la main, téléphone collé à l'oreille, en train de marmonner que cette vue appartient à quelqu'un qui sait l'utiliser. Et elle se permet de dire que mon pavillon est une menace pour la valeur foncière du quartier, devant moi. Elle prend des photos sous tous les angles, comme si c'était une scène de crime. J'essaie de rester calme. Je lui montre le titre de propriété, la preuve que ce bâtiment est là depuis 1953, bien avant que son règlement de quartier ne voie le jour. Sa réponse? Les choses changent. Puis elle repart. Mais le soir même, je vois ses photos sur la page du comité, accompagnées d'un commentaire incendiaire. Elle promet de nettoyer le rivage. Le ton est donné. Et puis arrive le moment où tout bascule. Je pars 3 jours à Nantes pour une mission sur un cargo, travail de routine. Et en revenant, le cadenas du pavillon a été changé. À l'intérieur, ses meubles, ses rideaux, ses fiches de réservation pour événements communautaires. Elle avait carrément imprimé un calendrier des activités. J'ouvre la poubelle et je tombe sur la photo d'Hélène, notre dernière photo ensemble, jetée, salie par une pelure de banane. J'ai senti mon sang se glacer. J'ai tout vidé, pièce par pièce. Le frigo, les rideaux, le canapé qu'elle avait traîné là. Tout est sorti sur la pelouse. Quand elle est revenue, elle a commencé à filmer, bien sûr, criant que j'étais violent, que je lui volais ses affaires. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Ceci était ma propriété privée. Et toi, t'as rien à y faire. » Elle a ricané. Je suis présidente du comité, j'ai le droit d'inspecter et d'aménager les espaces communautaires. C'est là que j'ai compris. Elle ne reculerait devant rien. Et le lendemain matin, un avis rouge collé sur ma porte, ordre de démolition d'urgence dans 72 heures. Motif, risque pour la sécurité. Faux rapport d'inspection, photos trafiquées, signatures falsifiées. Mireille avait tout prévu. J'appelle mon avocat. Il me dit que sans décision de justice avant lundi matin, il pourrait vraiment le raser. Et on était vendredi. Je me suis assis dans le pavillon en silence. Tout ce que j'aimais était là. Et c'est là que je me suis souvenu d'un vieux délire qu'on avait avec Hélène. Elle disait en riant « Tu sais, si on le faisait flotter, ce serait plus une maison, ce serait un bateau, et un bateau, c'est pas soumis aux règles du quartier. » À l'époque, c'était juste une blague. Ce soir-là, c'est devenu le plan. J'ai appelé mes anciens collègues du port. Michel, qui me devait un service depuis que je lui avais réparé son yacht. Sophie, grutière hors pair. Et Thierry, soudeur sous-marin. En moins de 12 heures, ils étaient tous là. On a glissé des fûts de flottabilité sous la plateforme, renforcé la base avec de la mousse industrielle, démonté les connexions à la terre et préparé le moteur hors bord. La nuit tombait, Mireille nous regardait depuis sa fenêtre, jumelles à la main, sans avoir la moindre idée de ce qu'on préparait. À 6 heures du matin, le jour J, la dernière chaîne a cédé. Un bruit sec, métallique, presque cérémoniel, et le pavillon a commencé à flotter. Lentement, majestueusement, on l'a poussé au large jusqu'à ce qu'il soit hors de toute juridiction locale. Mireille est arrivée avec l'équipe de démolition furieuse, mais le contremaître a secoué la tête. « Désolé madame, structure hors de notre périmètre. Ce lac est sous autorité fédérale. » Elle a crié, menacé, puis s'est effondrée quand il lui a annoncé qu'elle devrait quand même payer les frais de déplacement.
3 000 €. Mais ce n'est pas fini. Elle a continué à appeler la patrouille maritime, 3 fois en une semaine, jusqu'à ce qu'un jeune agent visiblement excédé lui glisse « Faire de fausses déclarations, c'est un délit. On a un œil sur vous. » Et là, le karma a frappé plus fort que prévu. Une rediffusion en live sur les réseaux sociaux a capté tout son aveu, qu'elle avait aménagé ce lieu pour le bien de la communauté et que les meubles lui appartenaient. Les internautes l'ont traîné en justice numérique. Une vidéo best-of de ses pires déclarations est devenue virale. Et quand son avocat m'a appelé, menaçant de poursuite si je ne rendais pas ses meubles, je lui ai envoyé un lien vers les images de vidéosurveillance, elle entrant, sans autorisation, jetant la photo d'Hélène, planifiant la transformation du lieu en salle de réception privée. Le silence au bout du fil était délicieux. Le lendemain, elle démissionnait du comité. Et moi, j'ai fait enregistrer le pavillon comme structure historique protégée, intouchable. Ce soir-là, assis sur le ponton, une bière à la main, la photo d'Hélène à mes côtés, j'ai soufflé « Je t'ai protégée, encore une fois ». Et sur l'eau calme, son reflet m'a souri. Mais dites-moi, à quel moment, selon vous, elle a franchi la ligne de non-retour? Était-ce l'intrusion, le faux rapport, ou juste le mépris pour ce que ce lieu représentait? Lâchez vos avis dans les commentaires. La justice, c'est pas juste un mot. C'est une ligne qu'on trace, même si parfois elle flotte.